Salutations Israël, c'est Frère Willy. Bienvenue sur Kéros, le podcast spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage, ou plus précisément des qualités que doit avoir un époux. En fait, moi je fais ce podcast et ce partage plus précisément, c'est pour que chacun puisse se faire une idée, homme comme femme, de ce que doit être un époux pour qu'il puisse non seulement savoir quoi rechercher, c'est-à-dire lorsque tu es une femme et que tu cherches un mari, ça te permet de reconnaître celui avec qui tu peux te projeter dans le cadre du mariage. Et toi qui cherches une épouse, ça te permet de savoir exactement les qualités que tu dois démontrer, ou plutôt les qualités spirituelles que tu dois posséder, ou même intrinsèques aussi, et les valeurs que tu dois posséder pour être un bon époux. En clair, si tu es une sœur qui craint Yah Elohim, qui souhaite trouver un mari, il y a un certain nombre de qualités en fait que tu dois chercher avant toute chose. Et si tu es un frère qui souhaite trouver une épouse, eh bien, quelles sont les qualités que tu dois produire pour garantir à ton foyer un certain équilibre, pour ne pas dire un équilibre certain. Donc, comme je te disais, choisir son époux, c'est pas une tâche facile. Ou même être un époux, c'est pas une tâche facile. Parce que quand tu regardes le taux exponentiel de divorce, ok, il y a plein de couples qui commencent dans le mariage et malheureusement très peu qui terminent ensemble. Il est à craindre en fait que tu choisisses mal la personne avec qui tu vas te marier. Bon, les raisons sont multiples, les raisons pour lesquelles ces choix sont mal faits sont multiples. Mais pour moi, à mon humble avis, la principale raison est souvent la méconnaissance des différents rôles que chacun doit jouer dans le foyer. Donc nous allons détricoter ensemble les différents aspects de ce manque de connaissances, ok? Non pas forcément dans le but de te permettre d'éviter un divorce, mais surtout de te donner une idée claire de ce que doit être un époux et les qualités que tu dois avoir si tu veux en devenir un. Et pour nos sœurs, la somme de qualités qu'elles doivent rechercher chez un homme avant d'envisager de se marier avec lui. Ok? Donc, nous allons éditer les qualités en question pour que chacun puisse se faire une idée. Ou encore, sur un ton beaucoup moins sérieux, afin que personne n'en ignore, je place une dédicace à ma sœur Love qui doit certainement suivre le podcast. Donc, je te parlais de la première chose.
la méconnaissance du rôle de l'homme dans le foyer. Cette méconnaissance-là, ben, elle a des causes spirituelles. Donc, avant de se pencher sur les qualités qu'un homme doit apporter dans le foyer, il faut d'abord comprendre que pourquoi en fait nous sommes arrivés à cet état de confusion. C'est cette confusion-là qui génère des divorces en cascade, des mères célibataires, et qui en arrivent à détester les hommes. Hein, ça s'appelle de la misandrie. Et des épouses infidèles qui pensent trouver hors de leur mur un homme pour les comprendre, et bien sûr des maris irresponsables, volages, ok, qui pensent trouver hors de leur foyer, d'accord, la partenaire idéale. Donc, je te parlais des causes spirituelles parce que c'est très important. Pour moi, en fait, le mariage est une institution actuellement dans le monde où nous vivons qui bat de l'aile. Donc, ce n'est pas un secret. Les chiffres parlent en ma faveur. Le taux d'hommes célibataires dans la catégorie 25-45 ans a tout simplement explosé si on se base sur il y a 10, 15, voire 20 ans. OK? Et cette situation est en clair rapport avec le changement de dynamique dans les rapports hommes et femmes. Donc le monde dans lequel nous vivons nous a amené à une notion d'égalité, d'accord, dans les relations hommes et femmes. Ok? Cette dynamique emmène les femmes à raisonner comme si elles étaient des hommes, et parfois aussi les hommes à fonctionner comme s'ils étaient des femmes. C'est ce qu'on appelle dans le langage spirituel une inversion. Donc, l'inversion, c'est quelque chose qui est très souvent vu, c'est-à-dire que dans les ménages et même dans les rapports hommes-femmes, très souvent on te parle de femmes qui portent la culotte dans leur ménage, etc., ou d'hommes qui ont des comportements qui relèvent beaucoup plus de ce qu'on peut attendre d'une femme. Et je vais définir tout ça pour qu'on puisse comprendre. Parce que un homme qui a un comportement, on va dire, que je vais définir comme étant relevant de l'énergie féminine, d'accord, c'est quelque chose de très précis. Ce n'est pas quelqu'un qui est féminé, ok? Quand je parle d'un homme qui a une énergie qui relève de certaines qualités féminines, ou plutôt un comportement qui découle, ou de son comportement découle de l'énergie féminine, il y a beaucoup de choses là-dedans qui relèvent beaucoup de la spiritualité. Donc c'est pas le fait d'être efféminé, hein. Il y a des hommes qui naturellement sont efféminés, ils sont maniérés, mais c'est pas du tout ça. Donc, euh, par rapport à la question de l'homme dans le foyer, je rappelle que Marie aurait pu être une mère célibataire. Techniquement, la présence de Joseph n'était pas nécessaire pour la conception du Christ, vu qu'elle était immaculée. Okay? Mais Yah Elohim a choisi de faire naître son fils dans le cadre d'une famille biparentale à cause de ce que l'on appelle la bénédiction du Père. Ok? Qu'est-ce que la bénédiction du Père? C'est cette même bénédiction que Jacob a volée à Ésaü, son frère. Et cette bénédiction ne peut être transmise que par un père. Elle conditionne le chemin, donc la voie, la destinée de l'enfant. Ok? J'ai déjà abordé ce sujet-là dans une des vidéos sur ma chaîne YouTube, hein, FW Bivina, intitulée Pourquoi les chrétiens ne sont pas bénis. Et je te recommande l'excellent livre de Philippe Haïm Ango, dont le titre est Bénédiction du Père, bénédiction des Pères, où il explique avec beaucoup de simplicité et d'humilité, j'aime beaucoup cet auteur d'ailleurs, la notion de paternité et l'importance de la bénédiction paternelle, non seulement dans la vie d'un enfant, mais aussi à l'échelle d'une nation. Lorsque le foyer est brisé, l'homme perd la qualité qui lui permet de délivrer cette bénédiction à sa descendance. Or, cette bénédiction permet de fixer et de définir l'identité spirituelle d'une génération. Et c'est ce qui se cache donc derrière Josué 24-15, où on te dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
ok? Tu vas me dire, mais frère Willy, je comprends pas trop, tu parles des qualités qu'un homme doit avoir pour pouvoir prétendre être un époux. J'y arrive, je suis en train de te définir le contexte. Le contexte est le suivant. Il y a une chaîne de commandements qui part de Yah Elohim, ok, qui arrive sur le père de la maison et qui continue sur l'épouse et sur les enfants. Concrètement, dans la maison de Yah Elohim, il n'y a pas, je précise bien, il n'y a pas de rapport d'égalité entre la femme et l'homme. Je vais revenir prochainement sur cette notion-là et définir exactement qui fait quoi. Parce que il ne s'agit pas de dire que la femme est l'esclave de l'homme, d'accord, mais en termes de responsabilité, c'est pour ça que je parle bien de chaîne de commandement, lorsque Yah Elohim regarde à une famille, le premier responsable, c'est d'abord l'homme. Nous voyons aussi cette même dynamique avec Adam, lorsqu'il va consommer le fruit, quand Yah Elohim vient dans le jardin, qui rentre dans le jardin, la première personne à qui il adresse la parole, c'est Adam. Et Adam, en bon irresponsable qu'il est, va dire, ah non, 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 moi j'y suis pour rien. C'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. J'essaie juste de te faire comprendre qu'il n'y a pas de notion d'égalité dans le ménage, d'accord? Parce que la personne à qui Yah Elohim demande des comptes par rapport à un ménage, c'est d'abord l'homme. Ok? Donc, il est inutile de commencer à dire oui, mais c'est ma femme qui a fait n'importe quoi, donc voilà, c'est pour ça que moi aussi, vu que ben, ma femme, elle allait voir ailleurs, moi aussi, j'ai décidé que j'allais aussi voir ailleurs, parce que non. Non, non, non. Lorsque Yah Elohim va arriver et qu'il va juger ce qui se passe dans ton ménage en tant qu'homme, la première personne qui va interpeller, c'est toi. La première personne à qui il va demander des comptes, c'est toi. Et il vaudrait mieux que tu aies autre chose à lui dire, comme l'avait déjà fait Adam, que oui, mais c'est ma femme, elle n'était pas assez gentille, elle ne s'occupait pas de moi, j'avais l'impression qu'elle était juste là pour mon argent, c'est pour ça que j'ai commencé à voir ailleurs, c'est comme ça, c'est pour ça que j'ai commencé à me tourner vers d'autres femmes, etc., etc. Pourquoi je te dis toutes ces choses? Parce qu'il y a une guerre actuellement. Et je veux que tu comprennes, c'est pour ça que je parlais de la bénédiction du Père. Euh, et la nécessité pour une maison de servir l'Éternel. Ta maison doit servir Yah Elohim si tu prétends être un serviteur du Dieu vivant. Et pour que ta maison puisse servir Yah Elohim, il y a un certain nombre de qualités que tu dois démontrer. Parce que ces qualités-là réclament que tu sois un leader. Je sais, certains d'entre nous n'aiment pas toujours se mettre en avant. Mais le leadership, ce n'est pas toujours se mettre en avant. Le leader n'est pas celui qui donne tous les ordres. Le leader n'est pas celui qui est comme un caporal-chef en train d'aboyer sur les simples soldats. Non, le leader, ce n'est pas ça. Le leader, c'est celui qui prêche d'abord par l'exemple. Et pour prêcher par l'exemple en tant qu'homme, il y a un certain nombre de qualités que tu dois démontrer. Il y a un certain nombre de choses que tu dois apporter à ton ménage. Et ces choses-là vont créer un équilibre. Je t'en parle parce qu'il est super important que tu réalises. Il y a une guerre qui est en train de se produire actuellement. Cette guerre-là vise à détruire les familles. Si tu ne crois pas que la famille est attaquée, regarde le taux de divorce. Regarde le taux de mères célibataires. Regarde le taux d'hommes célibataires. Regarde aussi, d'accord, les mœurs telles qu'elles sont en train de se dérouler. Les rapports que les gens ont avec la sexualité, par exemple. La sexualité, maintenant, c'est devenu non pas le moyen par lequel on procrée, c'est-à-dire on fait des enfants. La sexualité est devenue un produit de consommation. Ok?
au même titre que, je ne sais pas moi, le beurre, le pain, le lait, etc. C'est comme ça que la société où nous vivons, qui est une société babylonienne, qui est une société luciférienne, nous vend le sexe, quelque chose qui normalement était réservé exclusivement dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, cette chose-là est sortie du cadre du mariage pour être un simple produit de consommation. Le sexe à la base était sacré, hein. Oui, parce que derrière le sexe, il y avait la notion d'amener à l'existence un être vivant sur la planète Terre. Aujourd'hui, on en a fait un produit de consommation et ça a des répercussions désastreuses. En fait, je vais t'expliquer, je fais vraiment une grosse digression sur le podcast. Je vais vraiment élargir le thème pour que tu comprennes. Si tu es un homme, d'accord, le but de l'ennemi, c'est de t'empêcher de te concevoir comme étant un chef de famille. Parce que tant que tu ne te conçois pas en tant que chef de famille, tu ne comprends pas, ok, que tu as un rôle à jouer dans les générations qui vont venir après toi. Et ce rôle que tu as à jouer, c'est de t'assurer que les générations qui viennent après toi servent le même Dieu que tu as servi et servent éventuellement le Dieu qu'a servi tes parents ou tes grands-parents si vous êtes dans une famille chrétienne. J'attire ton attention sur le livre de Matthieu. Quand tu ouvres le livre de Matthieu, et je m'en souviendrai toujours de ce livre parce que quand j'ai commencé dans la foi, eh ben, c'est ce livre-là que j'ai commencé par lire. C'était le premier qu'il y avait dans le Nouveau Testament, donc j'ai commencé dessus. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que, au début, là, c'est juste une liste de noms. Des noms, des noms, des noms, des noms, des noms, et puis finalement, on arrive à Yeshua. OK? Et moi, bien sûr, étant jeune converti, je suis passé dessus parce que je me suis dit, ah, franchement, je pensais à mon père spirituel qui nous orientait, nous forçait même à lire ces parties-là de la Bible. On se dit, mais ouais, mais non, pourquoi on va lire tout ça? Non, franchement, c'est n'importe quoi. On doit lire des vrais trucs. Il y a une liste de noms. Et ce que nous ne comprenions pas, c'est que notre aîné, notre précepteur, notre père spirituel était en train, parce qu'on était un groupe de jeunes qui étaient formés, était en train de nous faire comprendre l'importance des générations. Ok. Quand tu regardes la lignée de David, qui t'amène jusqu'à Yeshua, tu comprends rapidement que si dans cette lignée-là, il y avait quelqu'un, d'accord, qui s'arrangeait à donner ou à servir autre chose que le Dieu vivant, la naissance de Yeshua allait être compliquée. Pourquoi je dis qu'elle allait être compliquée? Son ministère même allait être compliqué. Vous savez, il y a des vies qui sont gâchées simplement parce que nos parents ont décidé de se consacrer au service d'autres dieux. Euh, je te donne un exemple sur ma propre vie, d'accord? Euh, mais mon père n'a pas été quelqu'un qui s'est tourné vers le christianisme. Il était plus orienté vers les sciences occultes, etc. Et même au niveau de ma famille, plusieurs personnes se sont tournées vers des choses comme la sorcellerie, etc. Mais où je veux en venir, c'est que j'ai payé le prix pour ça. J'ai dû passer par une délivrance. Ok, ce que certains appellent, entre guillemets, exorcisme, mais c'était pas une possession démoniaque, c'était plutôt des liens démoniaques générationnels. Ok. Euh, J'ouvre cette parenthèse-là parce que je veux te faire comprendre, toi, que en tant qu'homme, tu as un rôle très important à jouer. Il se peut qu'au-dedans de toi, ok, dans tes générations, c'est-à-dire les enfants que tu vas apporter, eh bien, se cache quelqu'un qui va peut-être changer la face de tout le christianisme moderne. Tu ne le sais pas, je ne le sais pas moi non plus. Mais si tu es un père de famille ou si tu vas rentrer dans le cadre du mariage, tu dois t'assurer que cet enfant-là que cet enfant-là naisse dans de bonnes conditions. C'est de ça dont il est question, d'accord? Et des qualités qu'il faut produire. La première qualité, bien sûr, c'est d'être un homme intègre,
qui veut voir sa maison servir l'Éternel. Donc, si tu voulais savoir donc pourquoi la famille, le mariage sont combattus par l'ennemi, le diable, le Satan, l'adversaire, tu as déjà une partie des éléments. Ok. Dans une prochaine édition de Kéros, nous allons revenir sur la bénédiction du Père. Ok. Bien. Maintenant, nous passons aux causes sociales. Pourquoi est-ce que les mariages sont détruits? Les mariages sont détruits par rapport à ce dont je te parlais, c'est-à-dire la méconnaissance de l'importance du rôle de l'homme dans le foyer. Et ça, c'est une stratégie bien huilée de l'ennemi. En fait, elle commence déjà dès ton enfance. Quand tu regardes les choses avec beaucoup d'attention, les dessins animés et autres BD, les jouets, tout ça, etc., depuis tout petit, hein, nous désignent toujours des personnes qui ne brillent que par leur apparence physique. Ok? Les héros sont toujours beaux, les méchants sont toujours moches ou vilains d'apparence. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur donne les noms de méchants ou vilains. Et quand on est ado, c'est pire. Hein, les réseaux sociaux et les magazines, vous voyez par exemple les réseaux sociaux, vous voulez prendre une photo, il y a déjà un filtre tout de suite. On est toujours dans ce culte du beau. Quand je dis du beau, c'est de l'apparence extérieure. Ok? Qu'est-ce que ça va produire, ça? Eh bien, ça te conditionne très tôt mentalement à placer la beauté physique sur un piédestal. Ok? Si tu es un homme, concrètement, ça t'oriente déjà très rapidement à considérer que parce qu'une femme est belle, c'est forcément une bonne personne. Si tu es une femme, ça t'oriente à considérer que parce qu'un homme a une belle apparence physique, c'est une bonne personne. Donc ça, c'est quand tu es ado. Maintenant, quand tu es adulte, ça prend d'autres proportions. Quand tu vois les milliards que génère l'industrie des cosmétiques et de la chirurgie esthétique et tout ça, tu comprends, d'accord, que la beauté est un culte et que les gens... Et la beauté est une idole et les gens lui vouent un culte. Donc, si tu es une femme, tu es déjà conditionné à apprécier la valeur des choses en fonction de leur beauté. Si tu es un homme, c'est pire, parce qu'à la base, l'homme même est une créature très visuelle. Oui, oui. L'homme est une créature visuelle. Alors, j'ouvre encore une parenthèse, hein, mesdames, parce que il faut que vous compreniez que l'homme, à la base, est une créature visuelle. Et si tu ne me crois pas, il te suffit de lire la Genèse, donc Genèse 3, hein, quand Dieu va créer Ève, ok? Et il va d'abord plonger Adam dans un profond sommeil, il va retirer la côte d'Adam, et de cette côte-là, il va former et créer Ève. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Bien, si nous sommes d'accord là-dessus, vous allez voir la toute première réaction d'Adam. Dès qu'il va voir, je ne dis pas qu'il a entendu, je ne dis même pas que Ève a parlé, je ne dis même pas qu'Ève a pu dire quelque chose, ou non, dès qu'il va voir Ève, il va dire, ah, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, celle qu'on appellera femme, etc. Adam est déjà dans tous ses états juste parce qu'il a vu Ève. Ève n'a pas parlé. La Bible ne dit pas qu'Ève lui a souri. La Bible ne dit pas qu'Ève lui a fait un signe de la main, ou je sais pas moi, un clin d'œil, ou il a senti qu'elle a parlé, ou qu'ils ont échangé quelque chose, ou qu'il a fait sa connaissance. Non, il a vu et il a déterminé tout de suite que c'était la femme idéale. Si tu es un homme, tu dois comprendre que euh, pour te positionner et pour évoluer dans la recherche de la femme avec qui tu vas faire ta vie, il vaudrait mieux que les critères soient autre chose que des critères physiques. Nous sommes des créatures visuelles, nous les hommes. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense que certaines femmes le comprennent, d'autres beaucoup moins.
Celles qui le comprennent, eh bien, quand elles sont en recherche d'un mari, elles soignent énormément leur apparence physique jusqu'au moindre détail, parce qu'effectivement, l'homme est une créature visuelle et celles qui souhaitent trouver un partenaire savent effectivement que, eh bien, l'homme est attiré par les choses qui ont une apparence qui leur plaît. Si tu es une femme et que tu es en recherche d'un mari, ne te dis pas il va m'aimer uniquement parce que il va apprécier mes incroyables qualités de cuisinière, d'épouse, je suis à l'écoute, je suis attentive, je suis gentille. Quand vous vous croisez dans la rue, toutes ces choses-là ne se voient pas. Mais si tu as une apparence qui est plaisante, alors je ne dis pas d'aller dans les excès comme nous voyons dans les rues maintenant où certaines femmes sont plus dénudées qu'habillées. Nous voyons aussi, même au niveau des hommes, on voit des hommes qui se maquillent désormais. C'est devenu très compliqué. Je ne vais pas dans ces extrêmes-là, mais je te dis juste que si tu as la recherche de quelqu'un avec qui tu dois te marier, si tu as la recherche d'un époux, si tu as la recherche d'une épouse, il te faut soigner ton apparence physique. L'homme comme la femme est une créature visuelle. L'homme beaucoup plus. Donc, je continue donc dans notre propos. Et je te disais que si tu es une femme, ben, tu appelles apprécier les choses en fonction de leur beauté. Si tu es un homme aussi, tu appelles apprécier les femmes les femmes en fonction de leur beauté. Et euh, concrètement, ce que tu es en train de faire, euh, c'est que, pour parler clair, hein, en clair, ne t'attache pas à la cerise alors que tu n'as pas encore vu le gâteau. C'est ce qu'Adam a fait. Adam, il a vu la cerise, il n'a même pas cherché à voir le gâteau, il était déjà dans tous ses états. Ok? Donc ça te demande un certain nombre de qualités et on va y arriver aux qualités, mais je veux d'abord te donner le contexte de ce qui t'attend. Ce qui t'attend en tant qu'homme, c'est que tu dois d'abord prendre le contrôle de tes émotions et fonctionner en tant qu'une personne spirituelle et non pas comme une personne qui euh, utilise juste ses yeux pour se décider. Euh, si tu marches comme ça, tu vas avoir beaucoup de problèmes parce que les apparences sont souvent très trompeuses. Ok? Donc, certaines femmes me disent, oui, moi, tu vois, frère Willy, ben écoute, moi, mon mari, ben je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit costaud, je veux qu'il soit comme ci, qu'il ait des tablettes de chocolat, qu'il soit musclé, etc., etc., etc. Hmm. Et euh, si c'est le critère que tu poses pour choisir ton époux, pour choisir ton mari, il faut d'abord que tu partes du principe que le physique, avec le temps, ça va changer. Si toi, tu as décidé que, je sais pas moi, ta femme, elle doit ressembler à une gravure de mode, ça doit être un mannequin, elle doit avoir des formes comme ci, euh, pars du principe qu'avec le temps, tout ça va changer. Et si c'est la seule raison pour laquelle tu t'es mis auprès de cette femme et que tu as pris cette femme pour épouse, tu vas tu vas la faire souffrir parce qu'en fait, elle ne pourra plus te donner cette apparence-là avec le temps. Son corps va changer, son visage va changer. Et ça, c'est dans le cas où tout va bien. S'il n'y a pas d'accident, voilà. Mais simplement, le vieillissement change l'apparence physique. Donc, il suffit hein, de regarder tes photos à 18 ans et tes photos à 30 ans. Pour certains, parfois, tu as l'impression que ce n'est pas la même personne. OK? Donc, la première chose en tant qu'homme, et même en tant que femme, il vaudrait mieux que tes critères de choix ne soient pas juste la grosse voiture, le compte en banque, le swag, les plaquettes de chocolat, etc. D'accord? Pour faire plus précis, mesdames, ne cherchez pas un homme qui a une belle voiture, mais plutôt un homme qui se conduit bien. Ne cherchez pas un homme qui a un gros compte en banque, mais plutôt un homme qui est généreux. Ne cherchez pas un homme à qui on fait attention, ok, mais cherchez un homme attentionné. Si tu cherches les qualités, tu auras de la qualité pour la vie. Et le problème, c'est que nous, on nous a orientés à chercher
un autre type de qualité. Pas des qualités intrinsèques, d'accord, mais des qualités extérieures. Or, nous savons que les qualités extérieures, la plupart du temps, ce n'est qu'une question d'investissement personnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut paraître beau, élégant, s'il a de l'argent, s'il a du temps, s'il a des moyens, il va y arriver. Par contre, les qualités intrinsèques à l'intérieur, c'est autre chose. On n'y arrive pas comme ça. Et malheureusement, ce sont ces qualités-là qui perdurent dans le temps. Donc, si tu cherches de la qualité, tu auras de la qualité pour la vie. C'est aussi simple que ça. Prenons une qualité comme l'affection. Si tu es un homme qui est naturellement affectionné, d'accord, bah, tu auras de l'affection en permanence. Parce qu'il est très difficile de lutter contre sa nature profonde. Donc, conséquemment, même s'il ne veut pas, il te donnera de l'affection. Parce que cela s'inscrit dans son monde de fonctionnement. Ok? Il n'est pas en effort quand il t'en donne, parce que c'est comme cela qu'il définit ses rapports avec l'être qu'il aime. Si tu es un homme, d'accord, et que dans l'idée que tu te fais de la femme, par exemple, je ne sais pas moi, elle doit être une bonne cuisinière. Ok? Ne te mets pas avec une femme qui ne cuisine pas et qui va te dire, et puis tu vas te dire, oui, mais avec le temps, elle va bien finir par apprendre à cuisiner. Non, mets-toi avec quelqu'un déjà qui naturellement aime cuisiner. Si elle aime cuisiner naturellement, elle fera naturellement à manger pour toi, elle fera naturellement des bons petits plats, elle ne sera pas en effort pour faire ces choses. Parce que dans le cadre du mariage, avec le stress, avec la pression, avec la monotonie, eh bien, notre véritable nature remonte. C'est-à-dire que si tu es à la base quelqu'un qui est paresseux, c'est-à-dire que tu n'aimes pas, quand je dis paresseux, c'est les tâches ménagères, tu n'aimes pas faire le ménage, tu n'aimes pas nettoyer, tu n'aimes pas... Dans le mariage, avec le temps, ces qualités-là vont remonter naturellement parce que c'est ta vraie nature. Si tu es quelqu'un qui, voilà, tu as beaucoup de mal à donner des sous, c'est de l'argent, c'est un problème. Oui, au début, tu vas être généreux, au début. Oui, parce qu'il y a encore cette euphorie, cette relation qui est nouvelle. Après 2, 3, 4 ans, oui, l'avare, le pingre, le grec qui en toi va se manifester. Tu voudras pas lâcher dessous. Tu ne voudras pas lâcher dessous. Et ça va devenir de plus en plus dur pour toi. Et la personne avec qui tu es aura l'impression de ne plus te reconnaître. Alors qu'en fait, dès le début, tu as caché ta vraie nature. C'est pour ça qu'il faut toujours bien étudier les gens avant de s'investir dans leur vie. Euh, il faut connaître la véritable nature de la personne avec qui tu veux te lancer dans le mariage. Parce que c'est cette nature-là qui va remonter après un certain temps. La personne va peut-être faire des efforts, va peut-être se cacher. C'est pour ça que si tu remarques bien, la plupart des mariages après 3 ans, c'est compliqué. Parce que c'est difficile de faire des efforts pendant plus de 3 ans, de jouer cette comédie à longueur de journée, de montrer un visage qui n'est pas le nôtre. Et après un certain... Parce que ta véritable nature va remonter. C'est inévitable. Et il vaudrait mieux que ta véritable nature ait un rapport avec la nature que tu as présentée dès le début. Parce que si tu es honnête dès le début par rapport à qui tu es, si tu es honnête dès le début par rapport à ta véritable personnalité, que tu ne joues pas un rôle, que tu ne prends pas une position et que tu n'es pas en train de, voilà, de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, eh bien, tout simplement, les choses vont se faire. La personne te connaît déjà, elle sait comment tu es. Par contre, si elle va découvrir quelqu'un d'autre, là, nous avons vraiment des problèmes, n'est-ce pas? Parce qu'elle aura l'impression d'être trompée. Et il y aura une telle
dissonance entre le visage que tu as montré au début et ce qu'il est en train de voir ou ce qu'elle est en train de voir actuellement, que ça va être compliqué. Donc si tu es un homme et que tu te lances dans le mariage, la première qualité que tu dois avoir, ok, c'est le discernement. Tu dois pouvoir discerner. Tu dois pouvoir discerner. Discerner exactement la nature de la personne. Si tu manques de discernement, rentre dans la présence de Yah Elohim pour qu'il t'en donne. Ok? Donc je te laisse méditer sur ça. Le discernement, c'est important. Nous sommes en train de rentrer dans le vif du sujet. Et nous allons faire une petite pause. Et puis je vais revenir pour compléter, d'accord, ce partage que nous avons. Je te laisse en musique et je reviens tout de suite. Allez, ciao. Ain't it crazy how life go? How we stuck on this lifeboat? How we swimming and paddling, hoping that we can just get to the right note? Man, this shit can get spiteful. So we turn to a Bible or a rifle, searching and praying for answers, but we don't even know where life goes. Try a little tenderness. They said that what you get is what you get, but I don't know if I believe that shit, because you had my heart and then you did. Yeah, you starting off on my friends list. You did this shit, you miss it. Do not try to flip it. It's wicked, it's written in stone. Can't take that shit back. Now I'm crying all alone. You made my heart crack. I don't even check my phone. No purple heart, no snaps. Feel like everywhere I go I can't escape. What happened, what's happening? Yeah, 2 times this week I've seen you in my dreams. Don't have a place to go where I can try to find peace of being me. Don't be mistaken when you listen in the song, it's not for you. Just hold me, just hold me. This is for me, cause I believe that I can grieve my way to truth. Just hold me, just hold me. And maybe there's a reason why we seem to suffer in our youth. Just hold me, just hold me. But I'm still dreaming of the feeling back when it was me and you. Just hold me, just hold me. I hope you know you hurt me. I hope you know I'm crying when you said you don't deserve me and pulled off in the night. And now my family's getting worried, say they see it in my eyes, because I'm lonely and uncertain if I'm gonna be alright. Till a week ago I'm chilling and writing another song about a girl I had a vision and dreamed of singing along. She was my world and then it all fell to the ground and I was wrong. Did I do this to myself? I had to call her on the phone. Wondering what you gonna tell your friends and your family. How you fuck another dude, how you handle it. Are you in pain when you flex on the gram and shit, or does it break your heart when I'm not there with you? Said you never knew how much you would care for me. Since the day I met you, thought you'd be there for me. Being alone really never was bad for me. Being in love was something I was scared to forget. The night when you was driving away. New whip, new girl, there was nothing that I could say. You were bleeding, kinda crying, couldn't really read your brain. Feel like a bullet hit my lungs and the air was replaced with pain. Yeah. Don't be mistaken when you listen in the song, it's not for you. Just hold me, just hold me. This is for me, cause I believe that I can grieve my way to truth. Just hold me, just hold me. And maybe there's a reason why we seem to suffer in our youth. Just hold me, just hold me. But I'm still dreaming of the feeling back when it was me and you. Just hold me, just hold me. Talking to my pops, wish you were here right now. Wish you could hold me down and catch my tears right now. Because I'm lonely and I know that you could heal my friend. It's true, it's you. It's been hard to open up since I lost you, I lost trust. I was scared that I knew anyone could leave me in the dust. I'm not talking
talking about you, I'm really talking about us. When it all falls down, that's when I need to look up. But I told her I love it, and when I blow up, I'ma bring her backstage. And now I'm stuck wondering why the fuck we can go back to that day. But you gon' remember what you did if this kid could ever catch fame. Cause you were the first girl I loved, but you still made my damn heart break. Gave her everything I had, she was different from the last. Bought her roses by the bag, now they dying in her lap. Had to say it in the rap, no I'll never bring you back. Should've known from my past, nothing's ever built to last, yeah. Don't be mistaken when you listen in the song, it's not for you. Just hold me, just hold me. This is for me cause I believe that I can grieve my way to truth. Just hold me, just hold me. And maybe there's a reason why we seem to suffer in our youth. Just hold me, just hold me. But I'm still dreaming of the feeling back when it was me and you. Just hold me, just hold me. Love always. Waouh, après cet interlude musical, nous sommes de retour. Nous sommes toujours sur Kéros. C'est toujours Frère Willy. Et nous continuons de parler des qualités d'un époux. Donc, bienvenue à nouveau sur Kéros, sur ceux qui nous rejoignent en cours. Nous parlons des qualités qu'un homme doit démontrer avant d'être considéré comme un potentiel époux. Oui, nous parlons concrètement de ce qu'un homme doit vous apporter, mesdames, pour être considéré comme un époux. Et vous, messieurs, des qualités que vous devez démontrer avant d'envisager le mariage sereinement. Donc, nous avons parlé déjà du discernement. Il est important d'avoir le discernement. Parce que si tu ne discernes pas la véritable nature de l'homme ou de la femme que tu as en face de toi, il est possible que tu sois en train d'épouser ou en train de chercher à épouser un parfait ou une parfaite inconnue. D'accord ? Et c'est dans le cadre du mariage que vous allez faire connaissance. Avec tout ce que cela peut impliquer comme surprise. Alors, elles peuvent être bonnes, mais en général, quand quelqu'un cache sa véritable nature, c'est que à la base, cette nature-là est peut-être pas très intéressante à montrer au départ. Donc, nous parlions donc des qualités d'un époux. Dans un mariage ou un foyer, il y en a plusieurs. Nous avons parlé du discernement, ok, mais ça c'est la qualité au préalable importante dans la recherche d'une épouse. Mais la plus importante, donc là nous parlons vraiment d'un époux, ce qu'un époux doit pouvoir apporter à son foyer pour lui garantir ce que j'appelle la stabilité. Les qualités que je donne ici, ce n'est pas pour garantir le bonheur, c'est pour garantir la stabilité. La stabilité qui est à la base, la qualité primordiale pour qu'il y ait un épanouissement. On ne peut pas s'épanouir dans le chaos. On a besoin qu'il y ait une stabilité. On a besoin qu'il y ait un certain ordre. On a besoin qu'il y ait une certaine harmonie pour qu'il puisse y avoir un épanouissement, pour qu'il puisse y avoir une croissance, d'accord, pour qu'il puisse y avoir le bonheur. Donc il y a 4, je précise bien 4 qui est le chiffre de la stabilité, justement, de l'équilibre. Il y a 4 qualités qu'un époux doit avoir. La première, alors, quand je donne les qualités, ce n'est pas par ordre d'importance. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Il ne s'agit pas ce n'est pas un classement. Ce sont juste des nombres. Donc, la première qualité, pour moi, c'est la procréation. Donc, pas besoin d'explication à ce niveau. Si tu veux pouvoir jouir d'une certaine stabilité dans ton foyer, il faut que tu puisses faire des enfants. Il faut que tu puisses procréer. Ok. Nous savons que les enfants sont une des garanties de la pérennité du foyer. Les mariages qui ont des enfants, d'accord,
durent logiquement beaucoup plus longtemps que les mariages qui n'en ont pas. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'il faut déjà savoir tout de suite. D'ailleurs, une des principales causes de séparation, souvent dans les ménages, c'est le fait qu'il y ait un des partenaires qui ne puisse pas procréer. Si tu es un homme, il faut que tu puisses procréer. Il faut aussi que tu sois sexuellement actif. J'insiste sur cette partie-là. Ça va dans le cadre de la procréation. Je ne te dis pas que si tu as des problèmes de sexualité ou de stérilité, tu ne dois pas te marier. Mais je te précise que le sexe et la capacité de faire des enfants est une des parties les plus importantes du mariage. Ok? Tu dois non seulement pouvoir procréer, mais tu dois aussi pouvoir satisfaire sexuellement ta femme. C'est très, 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 très important. Je sais que cette partie-là, oui, dans l'église, on n'aime pas trop en parler. Oh, le sexe, c'est tabou, non, il faut rien dire, etc. Non. Le sexe est très important dans le mariage. Le sexe permet à ce qu'il y ait un équilibre, non seulement au niveau physiologique, parce que nos corps ont des besoins. Et je vais te dire une chose, et ça, c'est très important. Si tu te refuses à ta femme, d'accord, il ne faut pas être surpris s'il se passe des choses en dehors de ton mariage. Parce que en refusant d'établir des rapports sexuels avec ta femme, tu ouvres déjà la porte à un désordre. Le corps de l'homme appartient à la femme, c'est pas moi qui parle, c'est la Bible, hein, et le corps de la femme appartient à l'homme. Les deux ne sont qu'une seule et même chair. Il faut qu'on se comprenne à ce niveau-là. Donc, pour préciser l'importance de la procréation, certains mariages peuvent être dénoncés du fait de la stérilité. C'est-à-dire que pour faire plus clair, l'idée même du mariage implique le fait de faire des enfants. Pour cela, je te demande de te référer à la Bible dans le livre de Genèse. Le premier mariage a pour but de peupler la terre et de se reproduire. Donc en clair, il est hors de question que tu te mettes en mariage avec, par exemple, une femme qui ne veut pas faire d'enfants. Ça n'a pas de sens. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Vous pouvez éventuellement vivre en concubinage ou ce que vous voulez faire, etc. Ça, c'est votre droit. Tu peux la considérer comme une concubine. Mais à partir du moment où tu prends une femme pour épouse, ça doit être dans le but de fonder une famille. Je te dis ça parce que, voilà, vous pouvez être copain, copine ou ce que vous voulez. Mais je te dis ça parce que de nos jours, on a plein de mariages, des mariages blancs, des mariages de convention, de convenance, etc. Non, si tu es dans ce processus-là, il est temps de te repentir. Yah Elohim n'est pas avec toi, tu marches sur le terrain de l'ennemi. Donc je te parlais de la procréation. Ne te mets pas en ménage avec quelqu'un juste parce que ça t'apporte des revenus financiers. Ça c'est ce dont je parlais récemment lorsque je disais que certains hommes ont des comportements, ok, qui sont des comportements qui relèvent de l'énergie féminine. L'énergie féminine, elle a besoin pour s'épanouir qu'on lui apporte un certain nombre de choses. Et ça, c'est ce que je veux aborder dans la suite et tu vas comprendre. Donc, je te disais que tu marches sur le terrain de l'ennemi. Si tu épouses quelqu'un juste parce que tu veux des papiers, tu épouses quelqu'un juste parce que, bon, bah, c'est une riche héritière, donc, waouh, on va me faire main basse sur le patrimoine familial via le mariage. Non, Yah Elohim n'est pas avec toi. Donc, je te parlais de la procréation. Parfois, tu as juste l'intention de vider son compte en banque et puis d'aller te marier avec la personne que tu aimes, avec qui tu vas faire des enfants. Des choses comme ça, etc. Quand tu rentres dans ce cadre-là, sache bien que Yah Elohim te regarde et qu'il n'est pas avec toi. Donc, je te parlais de la procréation. Quand tu es capable d'apporter, ok, à ta femme, à ton ménage, je t'ai parlé du sexe, je t'ai parlé du fait d'enfanter, de te reproduire.
ça conditionne déjà un équilibre. OK? Et cet équilibre-là est très important. Donc nous avons posé la première pierre. L'époux doit pouvoir apporter la procréation. OK? Mesdames, ne vous mettez pas avec un homme qui ne veut pas faire d'enfant. En vous disant, oui, je vais lui faire un enfant dans le dos, ou oui, il finira par changer, mais il est gentil, mais il va bien comprendre que moi, je ne peux pas toujours avoir des enfants. Et puis, tout à coup, bon, voilà, tu as 35 ans, et tu arrives, tu dis à ton mari, oui, mais tu sais, j'approche la limite, il y aura un moment où même si je veux, je ne pourrai plus faire d'enfant. Et il te dit, mais il n'a jamais été question qu'on fasse d'enfant, pourquoi tu me parles d'enfant maintenant? Et là, tout à coup, tu t'aperçois que, malheureusement, tu ne peux pas faire en sorte qu'il change d'avis. Il t'avait dit dès le début qu'il ne voulait pas d'enfant. Toi, tu as regardé les autres conditions qu'il y avait, c'est-à-dire que oui, il est gentil, il est sympathique, il est à l'écoute, il est attentionné, il est généreux, il s'occupe de moi, il a une bonne situation, etc. C'est un monsieur sérieux, il n'est pas volage, il n'est pas... Et tu t'es dit, ouais, bon, c'est juste qu'il veut pas faire d'enfant, mais ça finira par changer. Non, la procréation aurait dû d'abord être un de tes principaux critères de choix. T'assurer d'abord que cette personne-là, elle a envie de faire des enfants. Elle a envie d'être père. Parce que toi, en tant que femme, lorsque tu choisis quelqu'un et que cette personne n'a pas envie de faire des enfants et que tu te dis, je vais bien finir par faire en sorte qu'il change d'avis, tu n'es pas Dieu. La Bible nous enseigne qu'il n'y a que Dieu qui parvient à convaincre l'homme de son péché au travers du Saint-Esprit. Et il est hors de question que tu fasses un enfant, entre guillemets, dans son dos. C'est-à-dire que oui, bon, ben, tu profites d'un moment peut-être d'inattention et tout, où tu cherches à provoquer un rapport sexuel non protégé, etc., où tu prends pas ta pilule, ou que tu joues à ce genre de petits jeux-là. Parce que quelque part, ne crois pas qu'il y a Elohim est avec toi dans ce genre de manœuvre. Je préfère te dire les choses telles qu'elles sont. Et moi, j'étends même cette notion-là à une forme de viol. Parce que finalement, vous avez eu un rapport sexuel, d'accord, et tu as utilisé sa semence sans qu'il le souhaite. Certaines personnes même vont à récupérer des condoms usagés pour... Voilà, des trucs horribles dont j'ai entendu parler au niveau de la presse. Ça m'a fait dresser le peu de cheveux que j'avais sur la tête. Je me suis dit, mais on va où? Il ne faut pas rentrer dans ce genre de choses parce que c'est sur le terrain de l'ennemi. Et le but, ce n'est pas seulement de faire un enfant, hein, même si ton horloge biologique est en train de faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Le but, ce n'est pas juste de faire un enfant, c'est de s'assurer que cet enfant-là va avoir un père. Parce qu'il ne s'agit pas juste de toi. Oui, toi, tu as ton horloge biologique, elle est en train de parler, etc. Et tu te dis, il faut que je fasse un enfant au plus vite. Mais après, une fois que cet enfant est né, il va avoir besoin d'un père pour se développer. OK? Et malheureusement, il vaudrait mieux pour toi que tu sois en mesure de lui produire ce père. Ça, c'était la petite parenthèse pour toutes les personnes qui se disent qu'on peut faire un enfant seul, homme comme femme. L'enfant a besoin de ses deux parents pour se développer. Deuxième qualité que l'homme doit apporter à son ménage, la provision. Quand je parle de provision, il faut que je définisse parce que, voilà, si tu es un époux, d'accord, ou si tu veux l'être, tu dois pouvoir aux besoins de ta famille, ou au moins aux besoins basiques. OK? Toute femme qui se mettra auprès de toi, qu'elle te le dise ou pas, qu'elle soit riche ou pauvre, attendra de toi que tu pourvoies à ses besoins. OK? C'est de là où vient ce dont je parle de l'énergie féminine de certains hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes maintenant qui se mettent dans une position où il faut qu'on pourvoie à leurs besoins. J'ai besoin d'une voiture, chérie, oui, il faut que tu m'achètes une voiture, il faut que tu m'achètes des vêtements, il faut que tu m'achètes ceci, il faut... c'est pas comme ça que ça doit marcher.
Le pourvoyeur, c'est l'homme. Et je vais te dire quelque chose. Si tu écoutes ce podcast et que tu es un homme, il faut que tu comprennes bien que tu sois riche ou pauvre, une femme va attendre, la femme qui est auprès de toi, va toujours attendre que tu pourvoies à ses besoins. Quand je parle de ses besoins, c'est pas seulement au niveau financier, mais il faudra que tu lui apportes une forme, d'accord, de réponse à des problèmes qu'elle a. Ça peut pas forcément être financier, mais il ne faudrait pas que ce soit toi qui attendes qu'elle soit en permanence en train de pourvoir pour toi. Ok? Donc je ne te parle pas seulement d'argent, je te parle d'affection, je te parle de conseils, je te parle d'attention. Ok? Je te parle de tout ce nombre de qualités dont une femme a besoin pour pouvoir s'épanouir dans ta vie. Ok? C'est super important parce que nous vivons une société maintenant où les rôles sont inversés. Il y a des hommes qui rentrent dans une relation et il faut que ce soit la femme qui fasse tout. Il faut que ce soit la femme qui fasse, qui lui à manger. Il faut que ce soit elle qui lui donne de l'argent de poche. Ah, chérie, j'ai pas d'argent j'ai pas d'essence. T'as pas quelque chose, etc. Oui, elle peut te donner un coup de main de temps en temps, mais l'idée, c'est que tu comprennes que le pourvoyeur, ça doit être toi. Je t'explique juste. Hein. Il est capital que tu puisses pourvoir parce que la principale capacité de la femme, c'est sa capacité ou son habilité à transformer et à parfaire ce que son mari lui donne. Donc, elle ne peut pas transformer et multiplier ou parfaire dans zéro. Si tu donnes zéro, elle multiplie zéro. Et zéro par zéro, 1 million par zéro, ça va toujours donner zéro. Et donc, plus tu donnes, plus elle multiplie. Plus tu donnes, plus ses capacités à multiplier, d'accord, à transformer, à parfaire, eh bien, fleurissent. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes, ils ne comprennent pas. Ils te disent même, c'est incroyable, depuis que je suis avec toi, j'ai le même salaire, mais j'ai l'impression d'avoir plus d'argent et de faire plus de choses, à cause justement de cette capacité que la femme a à multiplier. Par contre, si tu ne donnes rien, c'est-à-dire que tu ne donnes ni ton temps, ni ton énergie, ni ton affection, et encore moins tes ressources financières, comment tu veux que la femme puisse multiplier? Et quand elle n'arrive pas à multiplier, là, c'est plus compliqué parce qu'elle va rentrer dans une autre phase. Et je vais t'expliquer. Cette autre phase-là, c'est une phase qui est destructrice. Parce que concrètement, au-dedans de la femme, il y a la capacité à construire, à porter la vie, il y a aussi la capacité à détruire. Les deux sont inclus. Et c'est pour ça que l'ennemi, très souvent, travaille d'abord sur la femme à cause de cette capacité qu'elle a elle-même souvent à détruire son foyer. Or, quand il y a de la provision, et j'attire ton attention encore sur l'histoire d'Adam, pourquoi on se retrouve avec Ève qui prend la paume que le serpent lui donne? Ok? La Bible te dit que Dieu a enseigné Adam. Ok? Il a enseigné à Adam tout ce qu'il savait. Il lui a donné un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de connaissances qu'Adam avait et qu'il possédait. C'est ce qui lui permettait de gérer le jardin d'Éden. Il est certain qu'Adam n'a pas passé beaucoup de temps à enseigner sa femme. Et c'est visible que Ève n'a pas eu tout l'enseignement. Parce que la discussion avec le serpent, quand le serpent dit non, mais Dieu a-t-il réellement dit, etc., il est en train de profiter de lacunes que Ève a. Et si elle a des lacunes, c'est parce que Adam n'a pas fait son boulot. Je suis en train de remettre les choses dans leur contexte parce qu'il y a plein de choses qui se disent par rapport à la femme, par rapport à etc., etc., etc. Ok? Où je veux en venir, c'est quoi? C'est que ces lacunes-là qu'Adam a laissées dans Ève, eh bien, elles ont eu des conséquences après sur le foyer d'Adam. Monsieur, si tu veux que ton ménage fonctionne, il faut que tu puisses pourvoir. Quand je dis qu'il faut que tu puisses pourvoir, c'est par rapport aux lacunes que madame peut avoir. Parfois, tu as ton épouse, il y a des situations qu'elle rencontre, elle n'a pas toutes les connaissances. Si tu les as, donne-les lui. Si tu ne les as pas, cherche-les pour les lui apporter. Parce que ce manque de connaissances-là risque de déterminer si ton foyer vit ou si ton foyer meurt.
Je te parlais de la phase destructrice euh, de la femme. Quand tu donnes rien à ton épouse pour multiplier, d'accord, au-dedans d'elle, il commence à y avoir du ressentiment. Et souvent, certaines femmes ne comprennent pas pourquoi elles aiment follement quelqu'un et après commencent à détester cette personne. C'est parce que elle attend une provision. Elle attend une provision de son mari, de son époux, et cette provision ne vient pas. Et comme elle n'a rien, son don de multiplier, son don de parfaire, son don de permettre aux choses de s'épanouir, de fleurir, de grandir, bref, de materner, n'arrive pas à s'exprimer. Donc, elle commence à ressentir au-dedans d'elle une frustration. Et c'est cette frustration-là qui va faire en sorte que son côté destructeur se manifeste. Et il y a certains types qui te disent « Ah oui, mais elle était gentille avant, après elle est devenue méchante, j'ai rien compris, etc., etc., etc. » À un moment donné, il a manqué de quelque chose. Et ce quelque chose-là, c'est la provision. Je répète encore que la provision, ce n'est pas une affaire de facture à régler ou de somme d'argent que tu donnes à ta femme. C'est d'abord un état d'esprit qui t'amène à prendre en compte le rôle, ton rôle, ta position, d'accord, et l'impact que tu dois avoir dans sa vie. Et de lui apporter les éléments qui vont lui faciliter la tâche dans son rôle d'épouse. Et cet état d'esprit t'amène à chercher, à connaître à la perfection non seulement ton épouse, mais aussi le rôle qu'elle doit jouer dans ta vie. Et aussi de la vision que tu as de la façon dont sa vie doit se dérouler à tes côtés. Tu dois avoir un plan ou une vision que Yah Elohim t'a donnée concernant les vrais besoins de ton épouse. Et non pas céder à ses moindres caprices ou demandes. Oui, mesdames, on se connaît là-dessus. Souvent, ton mari est généreux, etc. Tu as tout le temps des caprices, je veux ci, je veux ça, etc. Non. Si je parle de provision, ce n'est pas madame veut une voiture, on donne une voiture, elle veut une maison, on donne une maison, juste pour se débarrasser d'elle. Non. Je te demande de la connaître suffisamment pour savoir quels sont ses besoins. Parce que parfois, elle veut une voiture juste parce que sa copine a une voiture récemment et qu'elle aussi, elle estime que... Mais ce n'est pas vraiment d'une voiture dont elle a besoin. Elle a juste besoin que tu lui fasses comprendre que le fait que sa copine ait une voiture en plus ne signifie pas en aucune manière qu'elle a moins, qu'elle n'a pas ou qu'elle a un manque. Et que sa copine, en fait, est beaucoup plus en train elle-même de chercher à combler un vide en s'achetant cette voiture-là. Et quand tu adresses ces véritables besoins, parce que ce n'est pas toujours des besoins physiques, et la plupart du temps, les besoins physiques cachent toujours des besoins affectifs qui ne sont pas comblés. Ok? Donc, il ne s'agit pas de céder à ces moindres caprices. Ah non, je veux des chaussures, je veux ceci, je veux cela. Non. Il s'agit de pouvoir connaître suffisamment la personne pour voir ce qui se cache réellement derrière les caprices et derrière les demandes et de lui apporter ce dont elle a besoin, non pas toujours ce qu'elle veut, parce que ce qu'elle veut change souvent. Aujourd'hui, c'est la voiture, tu lui donnes la voiture, et puis après quelque temps, oui, mais non, mais la voiture là ne m'intéresse même pas. En fait, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait refaire la déco de la maison. Oui, mais on a déjà investi dans la voiture. Et c'est là que tu comprends en fait qu'il y a un problème sous-jacent, il y a un manque. Et ce manque-là, tant que tu n'arrives pas à y répondre, on va toujours avoir des demandes qui partent dans tous les sens. Ok? Donc, tu dois avoir une véritable connaissance, d'accord? Une véritable révélation de la personnalité et des besoins de la personne qui partage ta vie. Donc nous partagerons prochainement sur les qualités de la femme dans le foyer, dans le cadre de ce podcast, parmi lesquelles la soumission, d'accord? Pour moi, la soumission, c'est la condition sine qua non de la provision. Une femme qui n'est pas dans le cadre de la soumission, et je définirai la soumission, parce que c'est pas ce qu'on croit, c'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas juste ton gars boit et puis toi tu obéis, etc. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, d'accord? Mais toi en tant qu'homme,
une femme qui n'est pas soumise à ton leadership, tu ne peux pas lui apporter la provision. Ok? C'est pas comme ça que ça marche. Pour faire plus simple, il est hors de question que tu apportes ta provision à une femme qui n'est pas soumise à ton leadership et à ton conseil. Ok? Toujours dans le cadre de la provision, tu dois être un homme de parole. Je reste dans la provision parce tu vois que la provision, déjà, ça prend plusieurs niveaux. L'autre niveau, c'est ta parole. Ok? Tu dois être un homme de parole. Tu as dit que tu feras, tu dois le faire. Ta femme doit pouvoir avoir confiance en la parole que tu as donnée. Ton oui doit être oui et ton non doit être non. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui revient trop souvent sur sa parole ou pire encore, quelqu'un qui ne la respecte absolument pas. En clair, il faut éviter de faire des promesses que tu ne peux pas tenir et prendre des décisions que tu ne peux pas assumer trop souvent. Sinon, tu cours le risque d'induire le doute derrière tout ce que tu dis. Et une fois qu'il y a du doute derrière tout ce que tu dis, ton leadership en prend un coup et ton crédit aussi en prend un coup. Donc là, ça crée un autre déséquilibre. OK? Troisième qualité, la protection. Alors, c'est une des choses les plus importantes, d'accord, que recherche une femme, consciemment ou inconsciemment. Je dis consciemment ou inconsciemment parce que ça se manifeste dans les critères même qu'elle donne, d'accord? Quand tu entends une femme te dire qu'elle souhaite absolument avoir un mari plus grand qu'elle, ok? En fait, c'est la protection dont elle a besoin, d'accord? C'est-à-dire que ce besoin-là qui se manifeste depuis son subconscient et qui se traduit par une attirance pour les hommes qui sont grands ou costauds, par exemple. Mais en fait, derrière le bonhomme grand et costaud, c'est la protection qu'elle recherche. Elle a besoin d'être protégée. Et c'est normal parce que au-dedans d'elle, dans son subconscient, elle sait qu'elle est une mère. Ok? Quand je dis elle sait qu'elle est une mère, ça veut dire que elle sait, dans son subconscient, elle est consciente qu'elle doit porter un enfant. Et il n'y a pas plus vulnérable qu'une femme enceinte. Je répète bien, il n'y a pas plus vulnérable qu'une femme enceinte. Donc elle a besoin d'être protégée. Elle sait dans son subconscient qu'à un moment ou à un autre, il faudra que l'homme avec lequel elle est puisse la protéger. Et ce besoin-là, qui est dans son subconscient, se traduit dans le conscient par une attirance pour les hommes plus grands et plus costauds. Pour les hommes grands et costauds. Mais un type grand et costaud ne veut pas forcément dire qu'il saura te protéger. Alors, je ne te dis pas que si tu fais pas plus de 1m80, hein, messieurs, je ne te dis pas que tu n'es pas concerné. Hein, mais je t'explique juste que la protection a plus de facettes que ta simple apparence physique. Encore une fois, c'est un état d'esprit qui t'amène à protéger la personne que tu aimes en toutes circonstances, parfois contre elle-même, et à veiller à sa santé, à son bien-être en priorité, parfois et souvent aux dépens du tien. D'accord? C'est ce passage-là que tu trouves dans la Bible où Yeshua te dit qu'il faut que l'homme puisse aimer, Marie, aimer vos femmes de la même manière que Yeshua a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. C'est de la protection dont il s'agit là-dessus. Et bien sûr, la condition de cette protection, c'est encore une fois de plus la soumission. Parce que le passage d'avant te dit, femmes, soyez soumises à vos époux. Bref. Je reviendrai dessus, hein, sur cette dynamique-là, lorsque nous allons parler des qualités hein, qui sont nécessaires pour la femme sage, celle qui bâtit sa maison et non qui la détruit. Donc on a dit 3, la protection. Mesdames, si vous avez affaire à un homme qui ne vous protège pas, un homme qui ne veille pas sur vous, un homme qui ne prend pas soin de vous, un homme qui n'a absolument aucun intérêt pour votre bien-être. Je vous donne un exemple. Il est dans son canapé, je sais pas moi, il est 20h, 22h. Oh chérie, tu veux pas aller nous acheter de la boisson là? Oui, doit y avoir un bar ou quelque chose d'ouvert où tu peux nous prendre à boire. Et il n'hésite pas à t'envoyer en pleine nuit.
pour aller lui chercher à boire, alors que lui-même, lui, il ne bouge pas. Toi, tu vas braver tous ces dangers-là. Un homme qui est protecteur naturellement ne va jamais laisser sa femme faire ce genre de choses. Donc, c'est des petites choses comme ça qui te permettent de savoir si réellement cette personne-là peut être un bon époux ou pas. Messieurs, ne laissez pas vos femmes faire tout et n'importe quoi juste parce que elles vous disent qu'elles sont superwoman, qu'elles sont Wonder Woman, qu'elles sont de grandes, etc. Tout ça, je ne dis pas que c'est du flan, hein, mais je dis que ça, c'est limite, d'accord? Et que si, comme la Bible le dit, celui qui trouve une femme trouve un trésor, d'accord? Il faudrait quand même protéger un tout petit peu ce trésor, n'est-ce pas? Sinon, il va finir entre les mains de quelqu'un d'autre, ou sinon, il peut être détruit, tout simplement. Quatrième élément, quatrième qualité, c'est la pro-solution. Je répète, la pro-solution. Pro comme professionnel, hein, et solution comme solution. La pro-solution. La pro-solution, c'est un mot que j'ai inventé moi-même, d'accord? Donc c'est un mot inventé par votre serviteur, moi, pour désigner la capacité et la volonté de solutionner des problèmes. Cette qualité-là, elle est capitale chez un homme. Elle est capitale. Mesdames, si vous avez un homme qui est dans votre maison, avec qui vous partagez vos jours, et qu'il n'est pas un porteur de solutions, qui n'est pas capable de proposer des solutions, qui n'est pas capable de proposer des alternatives, d'accord, c'est que vous avez un problème. Hein. Il est possible qu'il y ait beaucoup de choses que vous ayez à discuter avec lui, ou si vous ne voyez pas ces qualités-là avant de vous lancer dans le mariage, c'est pas très bon. Donc je dis la pro-solution, bon, je te donne un exemple, hein. C'est ce qui amène un homme, quand il arrive dans un foyer, à réparer ce qui ne fonctionne pas, à monter des meubles, à passer des heures à lire un manuel, juste pour mettre en marche une télé. Ça, c'est la qualité naturelle d'un homme, la pro-solution. Il veut réparer les choses, il veut que les choses fonctionnent autour de lui. Donc la pro-solution se révèle aussi dans le conseil. Parfois, ta femme va te soumettre des problèmes demandant ton éclairage. Cela peut être des problèmes relationnels, des problèmes au boulot, avec sa famille, parfois même ses copines, etc. Tu dois être capable d'apporter ton conseil et de donner un point de vue autre qui permettra à ta femme de mieux appréhender la situation. Si elle te sollicite et que tes conseils s'avèrent pertinents, tu verras que votre relation va prendre une toute autre dimension. Elle se confiera plus à toi parce qu'elle sait que tu es de bons conseils. Ok? Donc là, je t'ai donné les 4 éléments. Alors, juste pour revenir dessus, on a dit la procréation, on a dit la provision, on a dit la protection, on a dit la prosolution. Les 4 P qui te permettent de créer l'équilibre dans ton foyer. Les 4 P qui te permettent, madame, de regarder, sister, de regarder très bien le frère qui est en face de toi, si éventuellement il peut être un bon époux ou pas. Ok? Donc en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? Donc je peux te dire que, bon, là on a fait le tour. Et moi, mon propos aujourd'hui, c'était pas de te dire si tu es de disqualifier les gens pour être de bons maris, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous on fait sur Kéros. Mon propos est de t'encourager à les développer. Si tu es un homme et que ces qualités-là, tu les as pas, tu dois les demander à Yah Elohim. Mon encouragement pour toi, c'est, je sais pas, peut-être que c'est la protection, c'est pas ton truc, t'as jamais été protecteur. Les gens font ce qu'ils veulent autour de toi, ça t'intéresse pas, ou tu as la tête dans les nuages en permanence. Demande à Yah Elohim de t'apporter ces choses-là. Ok? Il y a autre chose encore. Ça peut être la provision, peut-être que de nature, tu n'aimes pas gérer les problèmes des gens. Demande à Yah Elohim de te donner ces qualités-là, parce que c'est de l'amour, c'est de l'empathie, etc. Ce sont des qualités que Yah Elohim peut développer en toi. Ok?
Peut-être que tu es déjà marié et tu te rends compte en écoutant ce podcast, tu te dis, waouh, effectivement, je manque de ci, je manque de ça, etc. Euh, L'idée n'est pas de te dire que tu es un incapable dans ce que tu fais. L'idée n'est pas de te dire que tu es disqualifié. L'idée n'est pas de te dire que ça sert à rien, que tu te lances dans le mariage. L'idée est de te dire développe ces qualités avant d'y aller. Parce qu'une fois que tu seras dedans, ta vraie nature va remonter. Si tu n'as pas développé ces qualités-là avant, ce sera très compliqué après pour que ton mariage ait un certain équilibre. Et s'il n'y a pas cet équilibre, il n'y a pas de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'épanouissement. Et s'il n'y a pas d'épanouissement, ben, c'est très difficile que ton mariage y puisse durer. Donc, pour moi, ce partage, en fait, il est dédié aux sœurs qui veulent se marier, qui ne savent pas toujours ce qu'elles doivent chercher en termes de qualité auprès d'un homme. Donc, mesdames, on a fait le tour. C'est pas les tablettes de chocolat, c'est pas le gros contrat ou le gros compte en banque, c'est pas le style, c'est pas l'éloquence, c'est pas sa capacité à vous dire des mots doux toute la journée. Et il y a de véritables qualités qu'un époux doit avoir. Et toi, monsieur, si tu veux te lancer dans le mariage, il y a des qualités que tu dois avoir déjà tout de suite, avant de te lancer, parce qu'après, ça va être compliqué. Donc, si tu es sur le chemin, bah, il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Donc, mon souhait est simplement que ce partage te donne les premiers éléments dans ton processus de décision et de choix. Parce que, eh bien, certains de nos choix ont parfois des conséquences terribles sur le cours de nos vies. Que Yah Elohim soit avec toi dans le choix de ton époux. Que Yah Elohim soit avec toi dans le choix de ton épouse. Mon frère, et puisses-tu, au travers de ce petit partage, trouver quelques éléments qui te permettent de voir un peu mieux et d'avoir une meilleure idée de ce que c'est qu'un époux et aussi de ce que c'est qu'un époux dans le foyer, dans le cadre du mariage. Voilà, ben c'est la fin de ce partage. Merci d'avoir été avec moi tout au long de ce podcast. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition de Kéros. Dernière chose avec toi, Israël, j'ai mon livre qui va sortir très certainement d'ici la fin de la semaine. Je l'ai déjà envoyé à mon éditeur et il sera disponible sur Amazon. Donc sur Amazon.fr, et le titre de ce livre c'est Donne-nous aujourd'hui. Et dans ce livre, je parle de l'importance de l'alliance, de l'importance des autels dans la vie et dans le développement spirituel de tout un chacun. Donc voilà, c'était un peu ma petite promo par rapport au livre qui va sortir. Restons connectés sur Facebook, restons connectés sur Instagram, sur FW Bivina, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine édition de Kéros. Bye bye.